Bon, ce matin on part du lac Louise pour partir à Jasper. Il est 6h30 du matin, c'est le veto pour profiter de la route. On va faire les Icefield Parkway, la route des glaciers. C'est apparemment une des plus belles routes du monde, donc pour ça qu'on s'est levé tôt et peut-être pour voir peut-être quelques animaux. Let's go. Bon, on est toujours sur la route. Il commence à faire beau. Là, il y a une petite falaise, on va aller voir ce qui se passe. Ah, c'est exceptionnel. Hein. Il y a des forêts à perte de vue. Et pour l'instant, toujours pas d'ours. On a vu des petites biches ou des petits wapitis. Toujours pas d'ours. Nous sommes actuellement au Mistaya Canyon. Il prend sa source au lac Peyto et il descend toute la vallée pour se jeter dans le Saskatchewan Nord. Regardez comme l'eau a creusé dans la roche. En plus là on est le matin, il est même pas 9h et il n'y a personne, on était les seuls sur le parking. C'est génial. Nous sommes actuellement dans un lieu historique du Canada. On est au Cole House. C'était un lieu de passage privilégié par les autochtones et aussi pour le commerce pour la traite des fourrures. Les explorateurs passaient par là, les Premières Nations passaient par là et on peut même y voir à certains endroits des vestiges de camps autochtones. C'est un lieu de passage pour la faune aussi. Vous pouvez voir devant vous, c'est la rivière Saskatchewan Nord. Et elle alimente les prairies jusqu'à Winnipeg. Oh, petite pause café au bord d'une petite rivière. On a pris la bombe anti-ours au cas où. On sait jamais s'il y en a un planqué derrière un petit buisson. Voilà, on se régale. Il est 10h du mat, ça fait 3 heures en roule. Mais vraiment on prend notre temps, hein. On s'arrête à chaque point de vue. On a fait 100 km, un peu plus de 100 km en 3 heures. On se régale.
vu un petit ours là. On est peut-être un peu loin. On va sortir la voiture. C'est un ours noir. Là, il nous regarde là, il est... C'est pas trop ce qu'il veut. Putain, on a vu un ours. Premier ours. C'est le bordel. Ça va, on ne dérange pas non. On a eu ses gars n'importe comment. Ouais. On dirait qu'il a vraiment pas peur. Hein. Ouais, il mange son petit truc tranquillou. Putain, let's go, on a vu un petit ours. Franchement, il était au calme au bord de la route là. Il en a rien à foutre. Il mange ses petites pommes de pin, ses petites baies par terre. Et tout le monde qui le regardait, franchement, ils s'en foutaient complètement. Roulé, on est, je pense, pas mal haut. Je pense qu'on est à combien là? Je pense qu'on est à moins 2000. Moins de, ouais, je pense 2000 mètres d'altitude. 2005. En fait, comme on peut le voir, il n'y a plus d'arbres du tout. C'est, on est vraiment à la limite des arbres. Je sais pas s'il y aura des ours ici. En tout cas, on en a vu un et on cherche si on n'en voit pas un deuxième. Là, on est devant le glacier Columbia. Comme on peut constater, il y a pas mal de glace. Puis il y a des mecs qui courent au bord de la route, quoi. Il y a un trail en ce moment. Ouais. Au pied du glacier, on va se faire une petite bouffe là-bas. Donc là c'est vraiment désertique. Bah voilà, on est arrivé au parking. Donc on va se faire une petite bouffe là avant de monter là-haut. La cuillère. C'est une petite cuisine comme des clochards sur le parking. Pour prendre des forces. Et après on va monter genre sur cette petite butte là, parce qu'il y a le glacier de l'autre côté. Let's go. Qu'est-ce qu'on mange? Du riz? Du riz avec une petite sauce, ouais. Des haricots verts, ouais. Et peut-être du thon on va mettre aussi. Ok. Mais je sais pas si c'est cuit ça. Bon je pense quoi. Je dirais que c'est coupé hein. Je dirais que c'est cuit hein. Ok, bon on verra, on va voir ça. Nous sommes en train de gravir la pente pour aller voir le glacier Columbia. Avant, tout cet espace-là, c'était rempli de glace. Et au fur et à mesure des années, le glacier est en train de reculer. Ah, il reste plus que quelques mètres avant le sommet. En vrai c'est pentu mais c'est vraiment court. Je pense
qu'on va avoir une belle vue sur le glacier. Ah, c'est le désert. Là-bas on voit le glacier où il s'arrête. On va essayer de s'approcher un peu plus. Je pense qu'on est vraiment haut en altitude. Moi ce petit lac. On va aller toucher l'eau rapidement. Putain, mais l'eau elle est tellement... Je dirais elle est pure l'eau. Franchement elle est pas si froide hein. Je pense qu'avec le soleil ça chauffe vraiment pas mal. Allez, on va monter jusqu'à la petite butte là-bas pour avoir une belle vue sur le glacier. En tout cas le paysage est vraiment super beau. De l'autre côté là surtout. La montagne est vraiment imposante. Voilà le glacier. Enfin, là où s'arrête le glacier. Donc, apparemment avant il allait vraiment jusqu'à la route là-bas où on voit la voiture. En tout cas c'est vraiment beau. Il y a Cyril là-bas. Bon, apparemment le glacier s'appelle Athabasca, pas Columbia. Et il dit que ça s'amincit au fur et à mesure que le climat se réchauffe. Pour ça il y a des petits marqueurs sur la route. De 5 mètres par an. 5 mètres par an. Après apparemment faut faire du vélo pour stopper le réchauffement climatique. Faites du vélo les gars. Alors là, il y a le petit panneau bleu, il y a écrit 1935, c'est là où le glacier était en cette année-là. Et regardez maintenant où il est, tout au fond. Ça recule vite. Ça y est, on vient d'arriver au camping Wapiti, qui se situe à côté de Jasper. Comme vous pouvez le voir, tous les arbres ont disparu suite à l'incendie de l'année dernière. Le camping est assez atypique. Comme vous pouvez le voir, on est dans une plaine, sans arbres quasiment. Et toutes les montagnes autour sont cramées. Tout a cramé. C'est assez impressionnant à voir tout de même. On va quand même espérer voir de la faune dans ce camping. La personne de l'accueil nous a dit qu'un ours a été aperçu ce matin. Donc ça fait un peu peur parce qu'il n'y a pas de clôture, il n'y a rien. C'est vraiment presque du camping sauvage ici. Donc en tout cas, on est au soleil, on n'a pas à se plaindre. C'est un peu venteux, mais c'est spécial, c'est insolite. Bon, on est dans la ville de Jasper, il fait super beau. Et moi c'est magnifique. C'est une petite balade dans le centre-ville à la recherche d'un resto. Parce qu'on a marre de manger du riz avec de la bouillie de chien. Il fait bon là. Franchement il fait bon. Première fois qu'on est en t-shirt. Voilà, bah ça c'est un peu la... Je dirais que c'est un peu la rue principale. Il y a plein de petits magasins sympas, petits shops. C'est super beau, la ville est entourée de montagnes. Bon, on est cramé. On est à Tim Hortons, c'était dégueulasse. Mais bon, pris un truc qui était pas bon, c'est pas pareil. On va se rattraper, on va essayer de trouver au goût de l'eau. Comme dans toute bonne ville canadienne, nous avons un Beaver Tails obligatoire. Dans chaque ville où nous sommes allés, il y en avait un. Un Tim Hortons aussi, obligatoire. C'est ça aussi. Montre. Un magasin pour acheter du cannabis aussi. En tout cas, c'est vraiment chouette la ville, la petite rue.
Tim Hortons plutôt stylé. Ça fait un peu chalet de montagne. Si vous voulez faire des petites courses, il y a ce magasin TGP The Grocery People, your Jasper Grocer. Les prix sont corrects, franchement corrects. C'est moins cher que ce qu'on a vu, la petite supérette qu'il y avait au lac Louise, où là c'était vraiment cher. Il y avait des Pringles à 7 $ au moins, plus les taxes, ça pique. Donc oui, on est des amateurs de chips, donc je repère les prix des chips moi. Voici la caserne de pompiers de Jasper. Ça change hein, des grosses casernes qu'on a dans les grandes villes. En tout cas, l'architecture est sympa. Là, je viens de rentrer dans l'office de tourisme. Regardez la déco. Un petit carcajou, Wolverine en anglais. Un petit lynx. Là, il y a la météo du jour et de cette nuit. Vous voyez, on a vraiment du beau temps là. Aujourd'hui, il fait 28 degrés carrément. Et la nuit, ça descend à 9 degrés. Je sors de l'office là. On va rejoindre Jérém qui est en train de lire l'histoire de Jasper dans ce petit parc public. Bienvenue, vous êtes dans un lieu sacré où le puissant esprit des montagnes attire les peuples autochtones depuis des temps immémoriaux. C'est une exposition. Une exposition qui met en lien les valeurs des autochtones, les valeurs ancestrales des autochtones avec ce lieu. Ok, on a mangé, on s'est installé au camping et maintenant on part à la chasse à l'ours. Donc on va aller direction Maligne Lake. Alors par contre c'est vraiment tout cramé là-bas comme ici en fait. Comme ici. Après apparemment pour les ours des fois c'est peut-être pas trop mal parce que comme on sait quand ça brûle ça rend les sols super fertiles. Donc là c'est blindé de jeunes pousses et les animaux ils adorent ça. Et la vue est très dégagée donc on va en direction de Maligne Lake. On part à la chasse à l'ours. Objectif, un grizzly. On a vu un ours noir et une fois un ours marron. Bon, on vient juste de voir 3 ours en même temps, juste à côté de Jasper. 2 grizzlies et un ours noir, ils étaient ensemble. C'était incroyable, il y avait un garde du parc qui était juste à côté pour la sécurité. Mais tout le monde s'arrêtait au milieu de la route, c'était incroyable. On a essayé de filmer mais c'était un peu compliqué parce qu'il fallait pas s'arrêter au milieu de la route. Le gardien du parc nous demandait d'avancer donc... On les a vus vraiment vite fait quoi. On les a vus vraiment vite fait, pas eu le temps de dégainer la cam. Mais bon. On continue. On continue notre recherche. Oui, tu les as vus ?